Nous attaquons maintenant la deuxième partie du système de notification. Et dans cet épisode, nous allons créer le composant post subscribe. Alors, dans l'épisode précédent, on avait déjà mis en place ici la logique. Oups, alors ici j'ai mis boot lockable. Normalement, si j'actualise, j'aurai une erreur. Parce que ici, cette même méthode en fait existe déjà dans le trait lockable. Là, on va mettre plutôt subscribe. Voilà. Après, tu peux aussi mettre subscribers comme le nom du fichier. Il n'y a pas de souci. J'ai aussi remarqué que ici, mon IDE me souligne là en rouge. En fait, il ne reconnaît pas cette méthode where. Ici, là, j'enlève le delete. Et j'ai envie en fait de remettre le delete. Comme tu vois, mon IDE ne me propose pas en fait l'autocomplexion. En fait, le problème vient de la relation avec la méthode subscription. Ici, en fait, pour que mon IDE en fait puisse mettre l'autocomplexion, il faut en fait mettre les commentaires, la documentation. Et là, le problème, la documentation me retourne en fait un mix. Mais c'est pas ça en fait qui doit me retourner. Si par exemple je clique sur Mothmani, là on voit qu'il fait un return de Illuminate, database, eloquent, relation, Mothmani. Alors, il suffit juste de le copier et venir ici le coller. Rien que ici, en fait, comme tu vois, il ne me souligne plus en rouge. Ici, par exemple, là, j'enlève. Je mets en fait, tu vois, là, il me propose l'autocomplexion avec la méthode delete. Alors, c'était juste une petite parenthèse au cas où si tu utilises un IDE ou bien un éditeur de test. Enfin, un éditeur de test puissant quand même. Maintenant, on va créer ici le composant post subscribe. Ici, dans le dossier post, je vais créer un composant. Alors, le composant s'appellera post subscribe. À l'intérieur de ce composant, ici, dans le template, je vais dans le fichier show et je vais couper ça. Je le colle à l'intérieur. Et ici, je vais dupliquer ça. Et là, je vais mettre comme nom du composant, nom de la balise, je mets plutôt subscribe. Après, il faut déclarer le composant post subscribe. Et pour le déclarer, je vais dans post.vue. Je monte plus haut, ici. Je duplique encore ça. Et là, comme nom du composant, je mets subscribe. Et ici, c'est post subscribe. Maintenant, il faut le déclarer. Voilà, une fois que c'est déclaré, normalement, si là j'actualise, je n'aurai pas de souci. Voilà, je peux même ouvrir la console, tu vois, il n'y a pas d'erreur. Ça, c'est fait. Maintenant, alors, moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est de faire, en fait, de reprendre le même système qu'on avait fait pour les lacs. D'abord, on va mettre une sorte de gestionnaire d'état pour savoir si j'ai déjà laqué ou pas. Alors, déjà là, je ne suis pas connecté. Je vais aller me connecter. Voilà. Et comme on avait déjà créé dans l'épisode précédent, un getter, si je vais dans le post modèle, ici, on avait déjà créé un attribut isSubscribeTo. Alors, je vais le copier. Et puis, après, je retourne dans le composant post subscribe. D'abord, ici, je mets props pour récupérer l'article. Et ici, on crée un attribut active. Et là, ça va me retourner this pose is subscribe to. Pour savoir si moi, en tant qu'utilisateur qui est connecté, si je me suis déjà abonné à cet article ou pas. Maintenant que cela est fait, en fait, ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais par exemple faire des copies de ça en fait pour savoir que si par exemple moi j'ai déjà aimé,
ça aura en fait une couleur différente, ou bien ça sera aussi une couleur différente, etc. Mais moi, je n'ai pas envie de faire ça. On va juste faire en sorte que ça soit propre et on va plutôt créer en fait des propriétés computed qui va changer en fonction de l'état de Arctive. Si par exemple, moi, j'ai déjà aimé, ici, ça aura par exemple la couleur verte ou bien la couleur rouge, qu'importe. Ou si je n'ai pas encore aimé, ça aura la même couleur qu'il y a là. Alors, et pour cela, je mets l'objet computed. Et là, on va créer une propriété qui aura pour nom colors. Ici, la couleur va changer par rapport ici à l'état de active. Et là, ça sera très simple. Je mets un return. Et là, je vais ouvrir un tableau. Dans ce tableau, on mettra d'abord la valeur par défaut. La valeur par défaut, on mettra ici. Et puis, on met un virgule. Un virgule. Et puis, on va faire du ternaire. Je mets vis active. Si par exemple, moi, j'ai déjà aimé, là, il y aura une couleur différente. Ou sinon, il y aura une autre couleur différente. Du coup, il me suffit de revenir ici. Alors là, je fais ça comme ça. Et là, on va prendre ici des valeurs par défaut et les mettre ici. Alors, comme couleur par défaut, ou bien la classe par défaut plutôt, il y aura la taille de l'icône, ainsi que le padding de 2. Je mets ça ici. Et puis c'est tout. Et là, le reste, ça sera si par exemple, je ne me suis pas encore abonné. Voilà, je le coupe. Et là, je mets colors. Et là, je transforme en VBand. Bon. Je remets ça ici. Et là, je colle ça ici. Et si par exemple, moi, j'ai déjà aimé, alors je le colle aussi. Et là, comme couleur, ça sera red par exemple. Voilà. Si là, j'ouvre la console et que j'actualise, tu vois que ça marche très bien. Ici, on voit très bien la couleur. Si par exemple, là, je vais changer la couleur. Alors, là, je mets ça comme ça. Et là, comme couleur, par exemple, je pourrais mettre blue. Si là, j'actualise, tu vois que là, c'est bleu foncé. Même si on ne voit pas très bien. Voilà, je remets gris. Alors là, c'est pour la couleur. Ça serait bien également qu'on crée une autre méthode qui va changer en fonction de l'état de mon abonnement. Par exemple, si je me suis abonné, la méthode, si par exemple je clique, ça va déclencher une méthode delete. Ou si par exemple, si je ne me suis pas encore abonné et que si je clique, ça va déclencher une méthode post afin de créer en fait mon abonnement dans la base de données. Afin de créer un champ comme quoi je me suis abonné dans la base de données. Alors pour cela, on va créer une méthode. Ici, je mets l'objet méthode. Et cette méthode, on va l'appeler toggle. Et là, ici en haut, je pourrais mettre l'événement clic toggle. Comme ça, si je clique pour m'abonner, ça va déclencher la méthode toggle qui, elle, va changer en fonction de l'état de mon abonnement. Alors ici, je mets un return de vis active. On va aussi faire du ternaire. Là, par exemple, si je me suis déjà abonné, ça va déclencher une méthode, par exemple, delete. Ou si je ne me suis pas encore abonné, ça va déclencher une autre méthode, service create. Alors, ces méthodes-là n'existent pas, on va les créer. Alors, d'abord, on crée la méthode create. On crée également la méthode delete. Là, que ce soit pour la méthode create ou bien pour la méthode delete, on va utiliser le même lien. Le lien pour aller
pour aller créer ou bien pour supprimer un abonnement. Alors là, il m'affiche une erreur. Ici, c'est plutôt 2 points. Voilà. Alors, pour le même lien, par exemple, ici, je pourrais utiliser Axios. Et là, j'utilise la méthode post pour aller m'abonner. Et pour me désabonner, ça sera également Axios avec la méthode delete. Mais comme je l'ai dit à un instant, ça serait bête en fait de se répéter par rapport au lien. Et pour ne pas se répéter, on va créer également une autre méthode, une autre propriété, pardon. Alors, soit la propriété, je l'ai créée ici, ou bien une propriété calculée. C'est à toi de voir. Moi, j'ai plutôt créé une propriété calculée. On va plutôt l'appeler endpoint. Et là, cette propriété calculée va juste me faire un return de... Là, on va mettre une adresse. Alors, d'abord, moi, ce que je fais toujours, c'est je fais un vis post path. Et là, je mets un lien subscribe. Et du coup, ici, je mets vis endpoint. Et si par exemple, je m'abonne, il faut bien sûr que je change la couleur. Et là, pour changer la couleur, je fais vis active égale à true. Et on va faire également le contraire. Vis active égale à false. Après, ça serait également bien de mettre un message flash. Là, je pourrais lui dire tu es abonné. Et ici, tu n'es plus abonné. Alors, comme ça, c'est fait. On va tester pour voir. Hein. D'abord, ici, je vais d'abord cacher ça. Je vais le commenter. Et on va tester. Si là, je clique, voilà, c'est en rouge. Et là, il me dit que je suis abonné. Et si là, je reclique, et là, ça me dit je ne suis plus abonné. Ça serait également bien de changer la couleur. Alors là, je remets ça. Et ici, comme couleur, je mets par exemple Indigo Dark. Et ici, je mets Red Darker. Alors si je mets aussi Darker. Là, c'est fait. Maintenant, on va créer ici les routes. Alors, je copie cette adresse. Et là, je vais dans web.php. Et ici, je vais copier ça. Je duplique plutôt. Là, ça sera subscribe. Et ici, ça sera le contrôleur post subscribe au pluriel. Ça, c'est fait. Maintenant, on va créer le contrôleur post subscribe. J'ouvre le terminal. Je tape php artisan make contrôleur. Je mets dans le namespace post et je colle ça. Alors, je regarde d'abord si c'est bien post au singulier. Alors, c'est post au pluriel. Voilà. Alors, ici, je remarque que j'ai fait une gaffe. Je copie ça. Et je fais une retour en arrière. Voilà. Et là, je recolle. Très bien. Alors maintenant, je vais dans le fichier post-like et je vais copier exactement ces mêmes méthodes. Je reviens ici. Maintenant, je vais dans le contrôleur post-subscribe et je les colle. J'importe ici le modèle post. Et ici, comme méthode, ce sera la méthode subscribe. Et là, unsubscribe. Là, c'est fait. Alors, il ne faut surtout pas oublier de relancer la migration ainsi que les seeds pour ne pas avoir d'erreur. Et là, je retourne ici, je réactualise,
je clique sur un article et on va tester pour voir si tout fonctionne très bien. J'ouvre la console et là, je clique. Je n'ai pas d'erreur. Et là, je vais dans PHPMyAdmin. Je vais dans Subscribe. Et là, tu vois, ça a très bien marché. Là, par exemple, je vais aller m'abonner à un autre article. Je prends celui-là. Je m'abonne. J'actualise. Voilà. Très bien. Ici, là, j'actualise. Là, le problème, il ne me colorie plus en rouge. Ça revient en gris foncé. Et ici, par exemple, là, je reclique. Là, il me donne une erreur. Parce que si je vais dans Network, là, MySQL n'accepte surtout pas, en fait, les duplicata. Je ne peux pas m'abonner 2 fois. C'est là, je réactualise et que je vais dans la partie vue pour voir d'où sort le problème. Je vais dans Post Subscribe. Là, il me dit que active est égal à nul. C'est pas normal. Normalement, alors là, normalement, active doit égal à soit true ou bien false. Je vais donc dans le trait subscribers. Alors, ici, j'ai oublié de mettre un return. Et là, si j'actualise, voilà, maintenant c'est à true. Et là, c'est à true. Très bien. Si je retourne dans la console et que je reclique, là, je suis désabonné. Ici, là, je réactualise. Voilà, ça a disparu. Je peux recliquer. Je suis abonné. Très bien. Voilà pour cette partie. On a créé le composant pour pouvoir s'abonner, ainsi que pour se désabonner. On verra dans le prochain épisode comment être notifié, par exemple, par email, dès que, par exemple, je reçois un nouveau commentaire.